Shalom à tous, on continue le Yalkut Yosef. On est toujours dans le Siman Kav Zayin, le 27e chapitre, l'endroit où on doit mettre les tefilines et comment les mettre. C'est parti, Yud. Donc la 10e halacha. Vechel misheshlo geves, regardez, ça arrive, quelqu'un il a un plâtre, au tarbochet, ou il a un pansement, aliados, sur le bras. Val makom akiboret, et le biceps, mechoussé begeves, est recouvert d'un plâtre, au bétarbochet ou d'un pansement. Alors comment on fait? Alors regardez. Yania tfilin à la geves, tu vas mettre le tfilin sur le plâtre. Ach, mais lo evarer sans bracha, comme on l'a déjà dit. Par contre, vivarer à tfilin chez le roche, on a déjà dit, tu feras bracha sur la tête, al mizvat tefilin. Donc tu diras pas l'aniar tfilin. Vichaven, et quand tu feras la bracha sur la tête, vichaven iftor, tu penseras à quitter, et ta tfilin chez les tfilin du bras. Yud alef 11. Tfilin shel yad, les tfilin du bras. Mutal aniran gami bli lasiat hashon yad melav. Très intéressant. Toujours les gens me posent la question, est-ce qu'on doit enlever la montre pour mettre les tfilin? Donc là, il dit clairement le Rav, bli, il n'y a pas besoin, sans enlever la montre, on n'est pas obligé d'enlever la montre. Pourquoi? En beretsua din khatitsa, on a déjà dit les amis, khatitsa à l'écran, c'est que l'endroit des tfilin, là et là, le boîtier. Mais les lanières, il n'y a pas de khatitsa, donc même si tes lanières, elle est sur ta montre, Azma, il n'y a pas de problème, donc c'est permis. La d'écart, une fois que tu as fait les 7 tours, il n'y a pas de problème. Maintenant, à mahmir, ta voilà bracha. Celui qui va être mahmir de l'enlever, c'est mieux, mais c'est pas obligé. Yudbet, amegadel seharosho. Celui qui laisse pousser ses cheveux, keneged panav, les noy, voilà, les beaux gosses qui veulent laisser des petites loupettes. Bon, c'est pas très bien d'avoir les cheveux longs. Chavetz Chaim, il dit que c'est orgueilleux. Un homme, il ne doit pas avoir les cheveux longs. Alors, je ne vous ai pas dit non plus de vous raser la tête, mais voilà, ceux qui veulent avoir les belles boucles, etc., comme ça, non, c'est pas très beau. La yofi, balourit, c'est genre les queues de cheval ou les cheveux longs. C'est pas très bien. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. On ne doit pas ressembler aux femmes, encore moins dans la coupe de cheveux. Maintenant, la question, elle est, bon, quelqu'un, il a les cheveux un peu trop longs. Allez, on va dire, d'accord, c'est une chose. Mais est-ce que ça fait khatitsa écran pour les tefilines? La réponse est non. En baiser mishum khatitsa, les cheveux ne font pas écran dans les tefilines de la tête. Rak edagdek, mais il faut faire attention. La nichan bemakom gidoul sea, de les mettre bien à l'endroit où il y a les cheveux. Mikol makom cependant. Aere dvar Hashem, celui qui craint Hashem comme vous. Raou il est mana. Il faut s'abstenir. Begidoul sa roche, de laisser les cheveux de la tête trop longs. D'abord, c'est un comportement féminin, premièrement. Deuxièmement, ça fait un peu orgueilleux, genre, voilà, genre tu veux montrer que t'es beau gosse, donc c'est pas tellement l'habitude qu'un homme il ait les cheveux un peu trop longs, donc vous devez avoir, je saurais pas vous dire en termes de centimètres, je sais pas, 3, 4 centimètres, enfin normal, mais pas que les cheveux trop longs, ils arrivent comme ça, s'ils arrivent dans les yeux, là, c'est sûr que c'est déjà beaucoup trop long, bien entendu. Donc celui qui craint Kadosh Baruch Hu, donc on a dit, il doit s'abstenir de laisser les cheveux trop longs. Valzenemar, et là-dessus on dit, la kotrim Hashem imachem. Bon, c'est un jeu de mots. En fait, Boaz, il a dit à ceux qui coupaient, kotrim, c'est ceux qui coupaient les moissons. Hashem est avec vous. C'est un remède, c'est une allusion. Celui qui se coupe les cheveux, qui ne garde pas le cheveu long, Hashem est avec lui. Encore une fois, pour ne pas tomber dans l'orgueil. Yud Gimel, halacha 13. Misheshlo tarbochet à la roche. Quelqu'un qui a un pansement sur la tête. Je ne sais pas quel type de pansement. Il a un pansement sur la tête. Yefsha lotzia. Et souvent, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas. Alors, comment il va faire? Yanya tfilin sheliad bebracha. Donc, les tfilin du bras, il mettra normalement. Il fera la bracha. Il n'y a pas de problème sur le bras. Ve'aniar tfilin shel. Or, déjà, nous, Tfaradim, on ne fait pas la bracha sur le tfilin de la tête. Donc, on n'a pas de problème de bracha. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. On mettra à la tarbochette, sur le pansement, bemakom, à l'endroit où il faut, on le mettra dessus. Ve'chaseat tfilin betalit, et on couvrira avec notre talit, mais pour pas que les gens voient que nos tfilin sont posés sur quelque chose d'autre. Yud Dalet 14. Mishinashru kol sorotav. Quelqu'un que tous ses cheveux sont tombés, chauve. Vinyal rocho peanochit. Regardez le cas très intéressant. Il y a des hommes, c'est permis, surtout si la personne elle a honte. La personne elle a perdu tous ses cheveux. Et des fois elle est jeune. Et donc elle va mettre une perruque. Elle va mettre des cheveux, une perruque.
Mitbayesh. Et le problème, c'est qu'il a honte. Pourquoi il a mis une perruque? Parce qu'il a honte. Surtout s'il est jeune. Mitbayesh, la cire, il a honte d'enlever sa perruque dans la synagogue. Shuma. Mais beta knesset, beta nachat filin. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire, le pauvre? Yesh la etzlo. Alors le mieux, on lui dira Shaniat filin bebeto baboker. Le mieux, qu'il mette les tefilines chez lui le matin. Et il vient avec ses tefilines. En plus, c'est d'après le Harizal, même Shranor, c'est le top de rentrer dans la synagogue déjà avec tes tefilines. Ça, c'est le mieux. Comme ça, il n'y a pas de problème. Koden filin. Al rocho mamash belipea. Comme ça lui permet le matin, avant la prière, il les met sur la tête sans la perruque. Ikra bem, il lit le krat shema. Il fait juste le schéma. Va chakar et après, c'est pas grave. Et après, Yaniach, il pourra les mettre sur sa perruque dans la synagogue. En gros, chez lui, il les met sans sa perruque, il lit juste le schéma. Et à la synagogue, il les met sur sa perruque, on s'en fiche, il a déjà fait la misva chez lui. Vitpalel, imahem, yeshomrim, den apeach, hashiva, chatitza. Et même si vous allez me dire l'amida, il fait sur la perruque. Mais il y en a qui disent que la perruque n'est pas un écran. Bon, au moins, il a fait le krat shema avec. Au moins, il n'a pas fait de faux témoignages. Tête, vav. Misheshlo neshicha besarot roche. Celui, il n'est pas chauve, mais il a la calvitie, il perd beaucoup de cheveux. Vej berosho sarot lushot. Il a des vêtements, il a des cheveux qui tombent, mouravot, qui sont mélangés. Imsarot mechubarot. Waouh! Il a tellement de cheveux qui tombent qu'il a des cheveux qui tombent qui sont mélangés à d'autres cheveux. Yesh lizer. Il faut faire a priori attention. Les sarek, rocho, bémé, vrachet. A priori, il vaut mieux se coiffer avant pour enlever les cheveux qui sont tombés, détachés. Kede, shelo, echarou, sarot, touchot. On ne veut pas qu'il y ait un écran qui ait un cheveu. Le cheveu ne fait pas écran s'il est attaché. Mais s'il est détaché, oui, il fait écran. Donc il ne doit pas avoir des cheveux détachés entre le boîtier et la tête. Vous allez me dire comment on fait? Bon, si quelqu'un il perd beaucoup de cheveux, il se brosse, il les enlève avant de les mettre, avant de mettre les tefilines, c'est tout. Mikol makom, Mikaradin, mais non, d'après la stricte halacha, baiser khatissa, c'est pas grave, c'est pas non plus sûr que c'est un écran, même un cheveu détaché. Imracha set rosho bemaim, et si il a rincé sa tête dans l'eau, Vasarot, et que les cheveux sont encore humides, Tov les nagvam, il vaut mieux les sécher avant de mettre les tefilines. Mipne kavod, à cause du kavod des tefilines, ou bigdé l'archoche, et pour craindre, s'ovrim, ceux qui disent que c'est khatitza. Donc évidemment, on ne met pas les tefilines sur des cheveux humides, on attend qu'ils soient secs. Tête zaïn. Tefilin chez Mashrou aleituta chez les des tefilines qu'on a mis sur le boîtier, mi bifnim, chomer, un liquide qui s'appelle laka. Vous savez, il y a des lacs qui vendent, qui sont vendus dans le commerce, noirs, pour que la couleur soit bien noire. Il y a des lâches qui fait à or, pour que également il y en a qui mettent sur les lanières, c'est surtout sur le boîtier normalement. Chez Nika, mibachu, chez parachot, munachot, bifnim, et ça permet de voir que les parachutes, elles sont bien à l'intérieur, dans le bon sens. Tfilin eru, tfilin elu, kshirot, ces tfilin-là, ils sont cachers. Ven et poslan, midin, et on ne les rend pas passoul à cause de khatitza d'un écran, entre les tefilines et les parachutes. Chez Kivan, d'Ashbezenor, étant donné que c'est beau pour les tefilines, Aribirlal s'inclut dans ce qu'on a dit. Kol et naoto et nochote, tout ce qui fait beau, ça ne fait pas khatitza. Afelu imalak nase midavartame, bien, même si la laque est fait à partir de quelque chose qui est impur, et nifsol la tefilin, on ne va pas rendre impur, on ne va pas rendre pas sous les tefilines à cause de ça. Mishum de bainal minamuta beficha, on ne va pas dire que maintenant, ça doit être quelque chose de cachère qui rentre dans ta bouche. C'est pas grave, c'est qu'une laque. Chez Bedavar, chez nous, et les tefilines, quelque chose qui n'est pas indispensable pour les tefilines, il n'y a pas de khashach de crainte. Et la dernière halakha pour aujourd'hui, Yudzain. Halakha revachat, la halakha est connue. C'est-à-dire l'aniat tefilin besmol, qu'il faut mettre les tefilines sur le bras gauche. Kemo chez Darshu Chazal, comme les sages fixes, chez les mains Uk Shartem. Et juste après, Urtaftam. Vous écrirez. Maktiva, de même qu'on écrit avec la main droite, et bien de même, on doit nouer avec la main droite. Donc comme nous les droitiers, on écrit de la main droite, je dois nouer avec la main droite. Si je dois nouer avec la main droite, ça veut donc bien dire que je mets les tefilines sur quelle main? Sur quel bras? Le gauche, vous avez tout compris. Kivandak shira be'amin, comme je noue avec la main droite, anachai basmol, c'est-à-dire que c'est finalement, c'est le small. Au Mishum, deuxième explication.
Ve'aya leot al yadecha. Ce sera un signe sur ta main. Yad ke, la main qui est faible. C'est quoi la main qui est faible? Bah, pour les droitiers, c'est le bras gauche. Rotzeloma, ayad asmalit, c'est le bras gauche. Les fikar. Mishinat tfilin be'mino. Imaginez un droitier qui met les tfilines sur le bras droit. Av bediavan lo yatsam. Même un posteriori, il n'est pas quitte. Maintenant, aïter. Iter, c'est le gaucher. Maintenant, le gaucher. Shikol me'arto ou ktivato, il fait tout de la main gauche. Ktivato, il se bagarre de la main gauche. Il écrit de la main gauche. C'est-à-dire que l'aniar. Donc, lui doit mettre les tfilines dans la main droite. C'est son bras qui est faible. Shiyatke shelo, c'est son bras qui est faible. Venershav, et pour lui, c'est comme nous la gauche. Maintenant, iminiat tfilin besmol, s'il a quand même mis la main, les tfilines à gauche, av bediavad, même bediavad, il n'est pas qui. Bo Hashem, on a terminé pour aujourd'hui.